Bonjour, Mara de Taïnit, on est toujours au chapitre 2, à la page 18a. On est vers la fin de la page 18a, pas complètement à la fin, mais presque. Alors, on est vers Itemar, Rabbi Chia, etc. Alors, avant de démarrer, il y a une petite introduction que nous propose ArtScroll. Alors, notre Mishnah a rapporté une discussion entre le Tanakama, qui était Rabbi Meir, a priori. Alors, il y a un crochet ici parce que ça dépend des points de vue. Il y a un point de vue anonyme dans la Mishnah en général, et représenté ici, nous dit ArtScroll, représente en fait l'opinion de Rabbi Meir. Stam Mishnah, Rabbi Meir. Quand il y a une Mishnah Stam, simple, sans nom ni rien, en général, c'est qu'il s'agit normalement de Rabbi Meir, c'est Rashi qui nous le dit, et Rabbi aussi. Donc on a ici une discussion dans la Mishnah entre Rabbi Meir, qui est le Tanakama, et Rabbi Yossé, concernant les jours mentionnés dans la Megillah de Ta'anit, nous dit cette introduction. Donc on va voir cette discussion, on avait eu cette discussion là-bas. Dans la discussion, Rabbi Yossé adopte systématiquement un niveau de rigueur qui est plus élevé que Rabbi Meir. Ok ? Selon Rabbi Meir, quand il est interdit de prononcer un éloge funèbre à une certaine date, l'interdiction s'applique au jour précédent, mais pas au jour suivant. Et Rabbi Yossé, lui, le jour suivant est lui aussi soumis à l'interdiction. Donc c'est plus, donc c'est plus strict. Rabbi Yossé ici est plus strict. Rabbi Meir, lorsqu'il est seulement interdit de jeûner à une date donnée, les jours précédents et suivants ne sont touchés par aucune restriction. Mais pour Rabbi Yossé, il est donc interdit de jeûner le jour précédent, mais pas le jour suivant. Alors, vous avez compris là, vous l'avez en tête la controverse, donc je vais le répéter. On va voir si je l'ai bien retenu. Donc, il faut se concentrer. On a donc Rabbi Meir, Rabbi Yossé. Rabbi Meir, donc a priori, te dit que le jour précédent, on ne fait pas d'éloge funèbre, mais le jour suivant, d'un jour particulier où c'est interdit, le jour est normal, on peut faire les éloges funèbres s'il faut faire. Et Rabbi Yossé dit que le jour suivant, lui, on doit aussi interdire donc les éloges funèbres. Et je répète encore, donc Rabbi Meir, lui, pour les jeûnes, cette fois-ci, pour les jeûnes, à une date donnée, si c'est interdit de jeûner, le jour précédent et le jour suivant ne sont touchés par aucune restriction, donc on est ouvert, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à faire, c'est un jour de jeûne, point. Et pour Rabbi Yossé, alors il sera donc interdit de jeûner avant, mais on peut jeûner après éventuellement, donc faire par exemple 2 jours de jeûne qui se suivent pour Rabbi Yossé. Alors justement, maintenant, de quelle manière la halakha va être définie? Du coup, est-ce qu'on va suivre Rabbi Meir ou Rabbi Yossé, ou un peu des deux, un peu de l'un, un peu de l'autre? Itemar, il a été enseigné. Rabbi Chia bar ici, Amar Rab. Rabbi Chia bar Assi, pardon, j'ai mal lu, oui, c'est ça. Rabbi Chia bar Assi, Amar Rab, a dit au nom de Rav, halakha qui est Rabbi Yossé. La halakha, elle suit Rabbi Yossé. Ça veut dire donc qu'il est interdit de prononcer des éloges funèbres même après une date donnée, et que donc l'interdiction, si jamais on interdit de faire des éloges funèbres à une date donnée, on ne devra pas faire d'éloges funèbres ni avant ni après, ni le jour avant, ni le jour après. Ok, donc selon lui, c'est comme ça que ça marche. Rashi, qui ne fait pas mention du fait que la halakha suive l'opinion de Rabbi Yossé dans le deuxième controverse. Alors non, pardon, c'est Rashi qui vient de nous expliquer ça. Toujours j'oublie de le lire comme il faut. Donc il précise Rashi qu'en gros, oui, voilà, donc, dans un jour donné, s'il n'y avait pas à faire d'éloge funèbre, le jour précédent, le jour suivant, on ne fera pas. Donc là, la halakha, elle suit Rabbi Yossé. Très bien. Ça c'est Rashi. Et Rashi précise encore, ne fait pas mention du fait que la halakha suive l'opinion de Rabbi Yossé dans la deuxième controverse. D'accord. Donc, il s'avère qu'on suit encore Rabbi Yossé, même pour la deuxième controverse. C'est juste que ce que nous dit ce commentaire, c'est que Rashi a précisé la halakha sur les éloges funèbres, mais ne précise pas à propos des jeûnes. Mais a priori, ça suit aussi pour les jeûnes, donc ce qu'avait dit Rabbi Yossé, c'est-à-dire qu'on a le droit de jeûner le jour d'après aussi éventuellement. Donc on n'a pas suivi Rabbi Meir. Ou Shmuel Amar, mais Shmuel dit, halakha, qu'est Rabbi Meir, que là, la halakha, elle suit plutôt Rabbi Meir. Donc, comme on a dit, Rabbi Meir, il avait autorisé de faire ce qu'on veut avant ou après, dans le cas où on interdit les oraisons funèbres, et dans le cas où il y a un jour de jeûne, de la même manière,
il interdisait de jeûner avant ou après. On pouvait faire ce qu'on voulait après. Alors, pour les oraisons funèbres, Rabbi Meir disait qu'on n'avait pas le droit d'en faire avant, mais qu'on a le droit après de faire ce qu'on veut. Donc, il le dit ici, alors il ne précise que les éloges funèbres ici, dans le commentaire d'Artscroll, c'est encore Rashi, et Rashi apparemment ne se concentre sur la halakha que sur le passage des oraisons funèbres, il ne se prononce pas sur l'histoire des jeûnes, il ne parle que des oraisons funèbres. Donc il dit ici justement, donc, quand il est interdit de prolonger un éloge funèbre pour Rabbi Meir, à une date donnée, l'interdit s'applique donc aussi bien le jour précédent, mais, il ne s'applique pas au jour suivant. Alors la Gemara révèle cette contradiction qui est dans les déclarations de Shemuel, qui dit que la halakha serait comme Rabbi Meir, mais attends. Umi amar Shemuel hachi. Est-ce que Shemuel a pu dire vraiment ceci? À savoir que, est-ce que vraiment que Shemuel pense comme Rabbi Meir, que la halakha elle suit Rabbi Meir? Et voilà qu'il y a un Tanya qui dit la chose suivante. Et pourtant, il a été enseigné dans une braïta. Rabban Shimron ben Gamliel Omer. Rabban Shimron ben Gamliel Omer nous dit dans une braïta, Uma Talmud Lomar Behon Shete Peramim. Que veut enseigner la Megillah de Ta'anit en disant à ces dates et à ces dates à deux reprises? Pourquoi est-ce que dans la Megillah de Ta'anit, il y a écrit là-bas deux fois la mention à ces dates on fera ci, à ces dates on fera ça, mais deux fois? Alors, il précise dans le commentaire, on a besoin du commentaire. La Megillah de Ta'anit, là-bas, qu'on avait cité à la page 17b, en introduction, dans l'introduction de la Ta'anit, on avait finalement répété toute l'introduction de cette Megillah de Ta'anit. Il disait là-bas, Ilen Yomaya Deloli Ta'ana'a, Behon ou Mixateron, Deloli Misped, Behon. Donc, on voit ici deux fois l'expression Behon. Donc, Uma Talmud Lomar, la Behon, j'étais Peramim. Pourquoi est-ce qu'on a répété deux fois le mot Behon, qui veut dire ici, donc, à ces dates, en quelque sorte. Alors, si je traduis le texte original de la Megillah de Ta'anit, qui avait été cité à la page 17b, pour la rappeler, voici les jours durant lesquels il n'est pas permis de jeûner durant ces jours, une première fois, et pour quelques-uns d'entre eux, il n'est pas même permis de prononcer un éloge funèbre durant ces jours. Donc on voit que c'est répété, cette notion, durant ces jours. Ah, tu l'as dit une fois, pourquoi tu le dis deux fois? Donc ça implique ici, il nous explique le commentaire, et c'est selon Rashi, ça implique une limitation, à savoir que quand on dit durant ces jours, il est interdit de jeûner, ou de prononcer les éloges funèbres, mais pas pendant d'autres jours. Qu'est-ce qu'on appelle les autres jours, auxquels la Megillah de Ta'anit fait allusion? Donc c'est quoi ces dates, ces autres jours? De quoi on parle? Alors la Braïta, ici, nous explique donc, l'Omar Lecha, c'est pour t'enseigner, Shehen Asurin, quels sont les seuls pour lesquels c'est interdit. Donc c'est ça ce que veut dire le commentaire, et Rashi, quand il dit que c'est une limitation, ça veut dire que seuls les jours qu'on a cités, dont va parler ici la Megillah de Ta'anit, c'est là-bas seulement que c'est interdit à propos des jeûnes et donc des oraisons funèbres. Lifnehem ul achareen mutarin. Mais tout ce qui est précédent et suivant, c'est permis, nous dit cette braïta. Donc on a une braïta qui explique en fait que quand on a répété Behon dans la Megillah de Ta'anit, c'était pour nous enseigner que tous les interdits qui ont été appliqués sur les jours, sur les dates précises en question, ne concernent que les dates précises et absolument pas d'autres dates. Donc, les jours suivants et précédents ne sont pas concernés par les lois qu'on a expliquées dans ces dates précises. On ne doit donc en réalité, ces interdictions qui sont spécifiques aux dates que nous donne la Megillah de Ta'anit, en tout cas dans celles qui ont été données, ne concernaient que les dates mentionnées et absolument aucune autre date, donc ni avant ni après. C'est ce que veut nous dire ici cette notion de Behon, et ce que nous explique donc de manière générale que quand vous avez une répétition, Rachid nous a expliqué une règle générale, si vous avez une répétition de ce genre-là qui précise bien la date de manière redondante, ça implique que tu ne peux pas l'ouvrir à d'autres dates. Donc ni avant ni après ici pour le coup, et c'est ce que veut nous dire cette braïta. Donc Rabban Shimon, alors je répète la braïta pour que ce soit bien clair, Rabban Shimon Gamliel le maire veut nous enseigner dans la Megillah de Ta'anit. Que veut nous enseigner la Megillah de Ta'anit en répétant Behon, à ces dates, à deux reprises? C'est pour t'enseigner que ce ne sont que ces dates pour lesquelles c'est interdit, et donc tout ce qui est précédent ou suivant, c'est autorisé. Alors Rabbi Shimon ben Gamliel, il y a un autre commentaire sur ce point précis. Rabban Shimon ben Gamliel est donc encore plus indulgent que Rabbi Meir.
Qu'est-ce qu'on avait vu? Rabbi Shimon ben Gamliel, Omer. Puisque lui, il te dit qu'on peut faire ce qu'on veut avant et après, aussi bien pour les jeunes que pour les oraisons funèbres. Or, Rabbi Meir nous avait dit, si vous vous rappelez, que pour les oraisons funèbres, on interdisait avant, mais pas après. Donc, quelque part, Rabban Shimon ben Gamliel est beaucoup plus indulgent. Rabban Shimon, c'est pareil, il est beaucoup plus indulgent que Rabbi Meir. Donc, ça paraît bizarre. Donc, il nous dit comme ça. Donc, en effet, alors que Rabbi Meir décrète que la veille d'une célébration mineure où la Megillah de Tanit interdit de prononcer un éloge funèbre fait aussi l'objet de l'interdiction, Rabban Shimon ben Gamliel décrète donc les interdictions de la Megillah de Tanit ne s'étendent jamais ni au jour précédent ni au jour suivant, d'après ce que nous dit cette Gemara. Voilà, puisque la Braïta nous dit comme ça, la question qui se pose, Ve'amar Shmuel alacha qui Rabban Shimon ben Gamliel. Or, il s'avère, voilà, la Gemara nous apprend ici que, en général, Shmuel nous dit, la halacha suit toujours Rabban Shimon ben Gamliel. Bon, puisque la halacha, selon Shmuel, or, on a vu précédemment que Shmuel aurait dit qu'il suit la halacha Rabbi Meir, mais il s'avère que Shmuel dit aussi que la halacha suit Rabbi Shimon. Si elle suit Rabban Shimon ben Gamliel, la halacha, comment il peut dire que ça suit Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir donne une restriction la veille d'un jour où c'est interdit de faire les oraisons funèbres, il te dit que Rabbi Meir c'est interdit aussi de faire les oraisons funèbres la veille. Or, dans cette braïta, on voit que Rabban Shimon il autorisait de faire ce qu'on voulait avant et de faire ce qu'on voulait après. Il n'y a pas d'interdit ni rien. D'accord? Donc, puisque pour Rabban Shimon, c'est autorisé de faire ce qu'on veut avant et après, d'accord? Que tous les interdits qui sont appliqués un jour donné dans la Megillah de Ta'anit ne s'étendent pas avant et après, alors que pour Rabbi Meir, ça s'étend avant. Donc, comment est-ce que Shmuel pourrait dire que la halacha, elle suit Rabbi Meir, alors que, de base, Rabban Shimon est beaucoup plus ouvert que Rabbi Meir? Alors, la Gemara répond que Shmuel est en fait revenu sur sa première déclaration, nous explique la Gemara et le Hatzkol ici. Donc, en fait, voilà, il va nous expliquer, voilà, dans les termes de la Gemara. Me'aikara, ça va. Au départ, Shmuel pensait que c'était comme ça, en fait. Kevan, des Lekatana, des Mekal, qui est Rabbi Meir, mais puisqu'aucun Tana n'était plus indulgent que Rabbi Meir sur la question, Amar Halacha, qui est Rabbi Meir. Alors il a dit que la Halacha suivait finalement Rabbi Meir. Ok, bah tout simplement, hein, puisqu'il s'agit d'une interdiction d'ordre rabbinique et non biblique, Shmuel cherchait à suivre un point de vue plus indulgent, nous explique Rashi. Donc au départ, en fait, Shmuel voulait, Shmuel chercher le point de vue le plus indulgent, et puis en ayant bien cherché, il s'est rendu compte que seul Rabbi Meir était le plus indulgent sur cette question. C'est-à-dire que sur cette question seulement, il était le plus indulgent. Comme aucun Tana n'était plus indulgent, mais pourquoi il dit ça? Puisqu'on a vu que Rabban Shimon, a priori, est plus indulgent. Alors justement, alors je répète, au départ, Shmuel pensait que puisqu'aucun Tana n'était plus indulgent que Rabbi Meir sur cette question, il a dit que la halacha suivait Rabbi Meir, mais il s'avère que Ven des Shim'el et Rabban Shimon des Mikel tapé. Mais lorsqu'il a appris que Rabban Shimon était encore plus indulgent que Rabbi Meir, Amar halacha qui Rabbi Shimon. Alors il a changé son point de vue et il a dit que la halacha était comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc en fait, ce que nous disait le commentaire ici, c'est que au départ, Rabban Shmuel cherchait donc la version la plus indulgente, mais au départ, il n'a trouvé que Rabbi Meir. Il ne connaissait pas encore le point de vue de Rabban Shimon, et quand il a trouvé le point de vue de Rabbi Shimon qui est encore plus indulgent, alors à ce moment-là, il a pensé comme Rabbi Shimon. C'est pas qu'il cherchait plus l'un que l'autre, mais il cherchait où était la position la plus indulgente sur cette question, à savoir de ne pas faire déborder en quelque sorte les interdits d'un jour particulier sur les autres jours. D'accord? Le plus indulgent, c'était Rabbi Meir, donc il pensait comme lui, et puis à un moment donné, il a trouvé la position, parce qu'il ne l'avait pas encore dans les mains, quand il est tombé sur la position de Rabban Shimon, il a dit bah non, je change d'avis, c'est comme Rabbi Shimon, parce qu'en fait, il n'a pas changé son avis, c'est juste que son avis était de trouver la position la plus indulgente sur ces questions-là, et il l'a trouvé avec ce que disait Rabban Shimon ben Gamliel. Bon, très bien. Un autre Amora statue à propos de cette controverse, donc un autre a réfléchi sur cette question-là, hein. Alors les Amoras, pour ceux qui ne savent pas, c'est les rabbins de la Gemara, à ne pas confondre avec le Tana, qui est le rabbin de la Mishnah. Bon, c'est là. Alors, Vechen Amar,
Bali Amar Rabbi Chia Bar Abba Amar Rabbi Yochanan. Ah, il s'appelle comme ça, Bali. Eh ben, alors, et de même, comme pour la décision de Rab, Bali a dit au nom de Rabbi Chia Bar Abba, qui l'a dit au nom de Rabbi Yochanan, Halacha qui est Rabbi Yossé. À savoir que l'Halacha suit Rabbi Yossé. Donc, on a évidemment une autre position. On a dit tout à l'heure en préambule que dans un commentaire que l'Halacha en fait suit Rabbi Yossé. Et ben forcément, vous avez dans la Gemara des gens qui vont suivre la position de Rabbi Yossé. Donc Bali, au nom de Rabbi Chia, Bar Abba, au nom de Rabbi Yochanan, a dit que l'Halacha suit Rabbi Yossé. Amar les Rabbi Chia, les Bali. Rabbi Chia Bar Abba a dit à Bali, Asberalach, je vais clarifier pour toi la règle de Rabbi Yochanan. À savoir que Rabbi Yochanan disait que la halacha suit Rabbi Yossé. Qui amar Rabbi Yochanan, halacha qui Rabbi Yossé. Lorsque Rabbi Yochanan a dit que la halacha suit Rabbi Yossé, idlo lehi ta'ana'a, c'est seulement à propos de ne pas jeûner, comme on l'avait vu dans le commentaire au tout début. Donc quand on dit que la halacha elle suit Rabbi Yossé, c'est uniquement sur les propos de la Megillah de Ta'anit, à propos de ne pas jeûner avant ou après. D'accord? Alors, il nous précise en commentaire, Rabbi Yochanan décide en conformité avec Rabbi Yossé qu'il est également interdit de jeûner la veille, mais en ce qui concerne les jours où la Megillah du Ta'anit interdit de prononcer l'éloge funèbre, Rabbi Yochanan suit le point de vue de Rabbi Meir en fait. Donc, selon Rabbi Yochanan, que la Megillah du Ta'anit interdise seulement de jeûner un jour donné, ou bien qu'elle interdise d'y prononcer un éloge funèbre, la halacha, et que cette interdiction s'étend à la veille, mais pas au lendemain. C'est bon? Je pense que c'est clair, je vais le répéter pour moi. Oui, c'est ça. Hein. Donc, pour Rabbi Yochanan, quand la Megillah du Ta'anit interdit de jeûner un jour donné, eh bien, elle l'interdit aussi d'y prononcer l'éloge funèbre. La halacha est que cette interdiction s'étend à la veille, mais pas au lendemain, et c'est comme ça qu'il le suit. Donc, elle ne le suivait que pour le jeûne. Bon, très bien. La Gemara remarque tout de même une contradiction à propos de Rabbi Yochanan. Umi Amar Rabbi Yochanan, Achi. Rabbi Yochanan a-t-il vraiment dit ceci, à savoir que la halacha suit Rabbi Yossé pour ce qui est des jours où la Megillah de Ta'anit interdit de jeûner. Donc dans la Megillah de Ta'anit, il y a les interdictions de jeûner. Donc véritablement, est-ce que Rabbi Yochanan suit Rabbi Yossi dans ce cas-là? Ve'amar Rabbi Yochanan halacha. Et pourtant, Rabbi Yochanan a dit que la halacha, elle suit une Mishnah anonyme. Qu'est-ce qu'il veut dire? Rabbi Yochanan a toujours dit que la halacha suit toujours la Mishnah anonyme lorsqu'on est en désaccord, lorsqu'aucun désaccord n'est mentionné. Si vous avez une Mishnah anonyme, alors qu'est-ce qu'on a expliqué avec Rashi? C'est qu'une Mishnah anonyme, c'est Rabbi Meir et pas Rabbi Yossé qui l'écrit. Une Mishnah anonyme en général, c'est Rabbi Meir. Et ici, qu'est-ce qu'il dit ici? Rabbi Yochanan te dit que la halacha suit toujours la Mishnah anonyme si elle n'est pas contestée. Si vous n'avez pas de désaccord, etc. Alors, il ne le dit pas comme ça dans le terme, Kistam Mishnah, d'accord? Utnan. Alors, donc, Ve'ama Rabbi Yochanan, halacha Kistam Mishnah. Et il dit, Rabbi Yochanan, que la halacha, elle est toujours Kistam Mishnah quand une Mishnah, elle est stam. Quand la Mishnah, elle est tout simplement anonyme. Posée. Sous-entendu, posée au sens où il n'y a personne pour dire, Rabbi Bidul a dit une contradiction sur ce qu'a dit la Mishnah. Donc, une Mishnah anonyme, simple, où il n'y a personne qui vient la contredire, la halacha, ce qui paraît logique, hein, vous avez la Mishnah c'est la loi orale, vous avez une loi orale qui a été posée telle que, et il n'y a personne pour dire non, je ne suis pas d'accord. Si personne te dit qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui est écrit dans la Mishnah elle-même, évidemment que telle qu'elle est, c'est la halacha. Hein? Et donc c'est ce que dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan suit toujours la halacha selon une Mishnah anonyme qu'elle est posée simplement sans qu'il y ait personne qui vienne la contredire. D'accord? Et il s'avère qu'on a appris quoi dans une Mishnah anonyme? Il y a une Mishnah anonyme là-bas à propos de la lecture de la Megillah. Alors, cette Mishnah, on la trouve dans la Megillah, la page 5a, donc dans la Gemara de Megillah. Hein, Af alpi chez Amrou, bien que les sages aient dit Makdi min velo me'acherin, à savoir qu'on a le droit d'avancer la lecture de la Megillah, mais on ne peut pas la reporter. Mutarin behesped, Vétaranit, il est permis de prononcer un éloge funèbre et de jeûner durant les jours vers lesquels donc on avance la lecture de la Megillah. Donc malgré le fait, donc vous avez compris ce qu'il dit ici dans cette Mishnah. Dans cette Mishnah, elle parle en fait de la Megillah d'Esther.
s'avère que cette Mishnah, ça vient de la Megillah, hein, c'est probablement de Ta'anit, mais c'est pas sûr. En tout cas, il dit comme ça, à savoir qu'on a le droit d'avancer une lecture de Megillah, mais on n'a pas le droit de la reporter, tout simplement. Pourquoi? Mutarin be'esped ve'ta'anit. Et donc, il est permis de prononcer un éloge funèbre ou de jeûner durant les jours vers lesquels on a avancé la lecture de la Megillah. Donc, si j'ai avancé les jours de la lecture, malgré tout, je peux encore éventuellement jeûner ou faire des éloges funèbres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on a avancé ce jour-là? Alors, il nous dit ici, regardez. En général, alors on l'a avancé ou repoussé ici? Oui, ben, il y a écrit on l'a avancé, c'est avancé. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Alors en général, nous explique ici le commentaire. En général, les habitants des villes qui sont entourées par des murailles, à l'époque de Josué, célèbrent Purim le 15 Adar, alors que ceux qui sont dans les autres villes et les villages célèbrent le 14 Adar. Toutefois, un arrangement a permis aux villageois d'avancer la lecture de la Megillah, par exemple au lundi ou au jeudi qui précède, lorsque Purim tombe un autre jour de la semaine. Il existe également d'autres cas où la lecture de la Megillah est avancée. Donc il y a des jours où on peut avancer la Megillah. Bref. Ainsi, suivant les circonstances, la Megillah peut être lue, au lieu d'être lue le 14 ou le 15, elle sera lue le 11, le 12 ou le 13, voire le 14 ou le 15 Adar, selon les circonstances. Donc le 14 et le 15, c'est normal, mais en général, elle peut être avancée au 11 ou au 12, hein, ou au 13. Puisqu'elle peut être avancée, bien qu'il soit interdit de jeûner et de prononcer les éloges funèbres le jour de Purim, c'est permis durant les jours de lecture avancés, bien que la Megillah soit effectivement lue ces jours-là. Donc on va les lire ces jours-là, donc on va faire comme si c'est Purim, mais c'est pas Purim. Purim, c'est reste le 14 ou le 15 dans les villes fermées. Et donc, malgré le fait qu'on fasse effectivement ces jours-là, on aura le droit de jeûner ou de faire des éloges funèbres les jours où tu lis malgré tout la Megillah. Donc qu'est-ce que ça nous apprend ici de cette Mishnah, hein? Avant même de voir la suite de la Gemara, on voit ici donc une Mishnah anonyme qui nous apprend quoi? Qui nous apprend que bien qu'on ait décalé la lecture de la Megillah, donc on peut quand même jeûner et faire des éloges funèbres. Donc avant on peut jeûner en quelque sorte, avant le jour J on a le droit de jeûner, mais on n'a pas le droit de jeûner après. Et la halakha, Rabbi Yochanan nous dit qu'elle suit ce qui est écrit ici, cette Mishnah anonyme. Or la halakha elle suit Rabbi Yossé, nous avait dit Rabbi Yochanan, j'essaie de comprendre quelle logique va nous dire la Gemara. Alors peut-être c'est juste sur cette idée, que ici a priori on suit ce que finalement dit Rabbi Meir, qui est en général les textes anonymes de Mishnah, c'est Rabbi Meir. Alors si la halakha suit en général les textes anonymes et que ici on a une halakha qui vient d'une Mishnah anonyme, c'est que Rabbi Yochanan suit plutôt Rabbi Meir que Rabbi Yossé. Alors est-ce que c'est ça le raisonnement ou est-ce que c'est sur le jeûne lui-même? Est-ce que ça marche aussi sur le jeûne? Allez, on va voir la suite plutôt. Alors, une seconde, je vais faire juste la pause enregistrement. Voilà. Alors, la Gemara analyse la Mishnah et Emat. Quand est-ce que ça s'applique? Donc, dans quel cas les sages ont permis de prononcer, nous explique ici ArtScroll, dans quel cas les sages ont-ils permis de prononcer un éloge funèbre ou de jeûner durant le jour vers lequel la lecture de la Megillah est avancée? Donc, en fait, ça veut dire quoi? On a le droit de jeûner quand on a avancé la lecture de la Megillah. Alors on y va. Il lema. Bene chamesar vekakaroule be'ar besar. Si tu dis que ça signifie que les résidents de villes où on lit normalement le 15 Adar, qui cette année ont devancé la lecture et la lisent le 14, ont l'autorisation alors de jeûner ou de prononcer un éloge funèbre le 14. Donc, si jamais on parle des gens qui habitaient dans les villes fermées donc de l'époque de Josué, et là-bas, c'est uniquement le 15 Adar que se fait Purim. Et on a dit, voilà, on va leur avancer la lecture au 14. Donc si on parle de ce cas particulier, ou Micharé, mais est-ce qu'on a autorisé véritablement d'aller jeûner le 14 Adar, qui est le Purim de toutes les autres villes du monde? D'accord? Virtiv et Megillat Ta'anit, or il est écrit dans la Megillah de Ta'anit, là-bas, il est écrit à même la Megillah de Ta'anit, pardon, j'ai confondu Esther. Donc dans la Megillah de Ta'anit, qu'est-ce qu'il est écrit?
Yom Arba'a. Alors justement, on a ici, c'est bien, on a ici la citation, l'origine de la fête de Purim, écrit dans la Megillah de Ta'anit. Ah, ça c'est pas mal. Et pourtant, il est écrit dans la Megillah de Ta'anit, Yom Arba'a Sarbo, ve Yom Chamisha Sarbo, le 14e jour d'Adar et le 15e jour d'Adar. Yomé Puraya Innun sont les jours de Purim. Delo le mispad behon, durant lesquels on ne doit pas prononcer les éloges funèbres. Donc, quels sont les jours de Purim? On a 2 jours de Purim, pas juste un, et le 14 et le 15. Alors, il y a un commentaire pour expliquer de quoi on parle à propos des villes de murailles. Donc, quand on parlait des villes fermées, donc c'est là-bas que se faisait donc le 15 Adar Purim, dans les villes fermées de murailles, un résident d'une ville entourée de murailles, où on célèbre Purim le 15 Adar, se rend dans un village, par exemple, où on célèbre Purim le 14. La règle veut qu'il lise la Megillah le 14, conformément au lieu dans lequel il se trouve, et c'est ce que nous dit Rashi. Donc, d'après le traité de Megillah 19a, à la page 19a, là-bas, on explique justement qu'une personne qui habiterait, par exemple, Jérusalem est ce qu'on appelle une ville refuge, une ville de l'époque où il y avait la muraille. Donc, ceux qui habitent Jérusalem aujourd'hui font Purim le 15 Adar. Et si jamais ils décident d'aller, je sais pas, à Tel Aviv est une ville à l'extérieur d'une ville qui était fermée par une muraille depuis l'époque de Josué. Donc, par exemple, en allant à Tel Aviv, il devra alors faire la lecture, ou alors il va, par exemple, en France, il va à Paris, imaginez, et donc au lieu de faire Purim à Jérusalem, lui qui est un habitant de Jérusalem, il devra le faire le 14 au lieu de le faire le 15. Là où il se trouve, c'est là la date où il devra lire la Megillah et faire Purim à la date où il se trouve et non pas à la date où il habite normalement. Donc, même une personne qui habiterait Jérusalem et qui va le jour même du 15 décider d'aller 3 jours en dehors de Jérusalem, du coup, il devra faire Purim aussi le 14 Adar. C'est un peu difficile. Oui, c'est ça. Imaginez, il passe 3 jours en vacances comme ça. Puis après, il revient à Jérusalem le 15, il devra faire aussi Purim normalement. Ça, c'est une bonne question, je ne me suis pas sûr, mais bon, ça c'est la halakha. Il faudra aller jeter un coup d'œil. Donc, je repose ici ma problématique. Hein. Donc, on a vu que notre Braïta a autorisé de faire des éloges, enfin, que notre Mishnah anonyme a autorisé d'aller faire des éloges funèbres et des jeûnes. D'accord? Or, ici, la Gemara nous dit, mais attends une minute, si on parle d'un cas de quelqu'un qui habitait donc à Jérusalem, par exemple, et donc il est censé faire Purim le 15, et voilà qu'il est allé pour 3 jours quelque part, et donc il se retrouve le 14 Adar ailleurs qu'à Jérusalem. Donc il devra faire Purim là-bas, donc il est devancé, sa lecture de la Megillah est devancée. Or, qu'est-ce que dit la Megillah de Ta'anit? La Megillah de Ta'anit que c'est le 14 et le 15 qu'il faudra faire Purim, et là-bas, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit durant lesquels on ne doit pas prononcer d'éloges funèbres. Or, donc, d'un côté, on nous dit, il a devancé sa lecture de la Megillah, et il est en train de faire quoi? Il est en train de faire des éloges funèbres. Il a le droit de faire des éloges funèbres ou de jeûner en avance, puisqu'il a fait la lecture en avance, il a le droit de jeûner malgré tout ce jour-là. Or, voilà que celui-là, il est allé ailleurs, il est bien obligé de faire la Megillah un autre jour, il est en train de faire une lecture en avance, et on lui dit qu'il peut jeûner, mais la Megillah de Ta'anit nous dit bien qu'il ne peut pas jeûner, puisque c'est écrit textuellement, il n'a pas le droit de prononcer l'éloge funèbre le 14 ou le 15. Ve'amar Rava, alors Rava explique, Lo nitzrecha ela le'esor et kol sheze bazé et kol shelze bazé. Non. La Megillah de Ta'anit, quand elle dit ça, c'est pas pour nous expliquer que tu dois jeûner quand tu as envie, parce que tu es le 14 ou le 15. C'est pas ce qu'il veut dire. Il a été nécessaire pour la Megillah de Ta'anit de dire cela, de dire que c'était interdit de prononcer les éloges funèbres, uniquement pour interdire un résident de celui-ci et un résident de celui-là. Ça veut dire en fait, c'est dans le cas où on va en réalité, concrètement, alors je vais répéter ce que dit juste Rava, il n'était nécessaire pour la Megillah de l'interdire que pour un résident de celle-ci, et qui le fait durant celui-là, et un résident de celle-là et qui le fait durant celui-ci. D'accord? Donc, alors, on va le dire avec les explications d'Arscroll, parce que dit comme ça, c'est compliqué, mais vous avez compris l'idée. En gros, en fait, ce que dit Rava, c'est que quand il dit qu'on n'a pas le droit de prononcer d'éloges funèbres le 14 ou le 15, il veut dire par là
si tu habites là-bas le 14, et si tu habites là-bas et que tu dois faire le 15, c'est-à-dire que quand tu habites un endroit où là-bas on fait Pourim le 14, ou quand tu habites dans un endroit où là-bas on fait Pourim le 15, donc quand elle dit on ne fait pas d'éloge funèbre dans le cas où on a, etc., en fait, ce que veut interdire ici la Megillah de Ta'anit, c'est pour interdire à chacun là où il habite. Parce que la fête ne dure pas 2 jours. Elle dure 1 jour quand tu habites à Jérusalem, elle dure 1 jour quand tu habites à Tel Aviv, par exemple, ou à Paris. À Paris, c'est le 14, et ce ne sera pas le 15. Et à Jérusalem, c'est le 15, et ce ne sera pas le 14. C'est ce qu'il dit ici. Hein. C'est-à-dire pour interdire un résident de celle-ci quand c'est celui-là, et un résident de celle-là quand c'est celui-ci. Hein, quand on dit dans les mots de la Gemara, c'est ce qu'il dit. Donc ça veut dire quand tu habites à un endroit où c'est le 15, il l'interdit uniquement pour ceux qui habitent le 15. Et quand c'est un endroit où il habite et c'est le 14, il l'interdit pour ceux qui habitent pour qui c'est le 14. Ok? Donc l'interdiction, par contre, ça sous-entend donc que tu peux faire, toi qui habites à un endroit où c'est le 15 Adar, donc si tu habites à Jérusalem et c'est le 15 Adar que tombe Pourim pour toi, eh bien s'il y a quelque chose à faire, un éloge funèbre à faire le 14, tu dois faire le 14. Et si jamais toi tu habites le 15, un endroit où c'est le 14, quand tu as fait Pourim, tu as fini Pourim, le lendemain c'est le 15, et bien le 15 tu pourras faire un éloge funèbre, a priori. Alors, je vais le lire quand même avec ce que dit le commentaire ici. Alors, on y va. Il n'était nécessaire pour la Megillah de Tani de dire cela que pour interdire à un résident de celle-ci, une ville qui célébrait Pourim le 15, de prononcer l'éloge funèbre ou de jeûner durant celle-là, c'est-à-dire le 14, c'est bien ça. Et à un résident de celle-là, une ville où on célèbre Pourim le 14, de prononcer un éloge funèbre ou de jeûner durant celui-ci le 15. Donc, chacun, la règle a été donnée non pas pour interdire 2 jours, 14 et 15, mais pour interdire à chacun, là où il doit fêter son Pourim, de le faire à l'endroit, l'interdiction d'éloge funèbre et de jeûner. C'est-à-dire, on ne jeûne pas dans son Pourim, mais si c'est le Pourim de quelqu'un d'autre à un autre jour, il n'y a pas de problème. Ok? Alors, il ressort de l'écriture elle-même qu'il est interdit de jeûner ou de prononcer un éloge funèbre le jour de Pourim, que celui-ci soit célébré le 14 ou le 15 Adar. Dans la Megillah 5b, une braïta explique que dans le verset qui proclame Pourim, comme un jour de réjouissance et de célébration. C'est-à-dire que quand tu regardes la Megillah d'Esther, il nous explique dans le traité de Megillah justement que le seul jour c'est-à-dire que on cite 2 jours, le 14 et le 15, mais en réalité, il y a bien précisé un jour de célébration. C'est-à-dire qu'il y a un seul jour de célébration à célébrer et pas 2. Et pourtant, il y a 2 dates. Mais c'est toujours un seul jour et même jour. C'est-à-dire que la date, juste, elle change en fonction de là où tu habites. Ok? Mais c'est un seul jour de réjouissance. Le mot réjouissance fait allusion à l'interdiction de prononcer un éloge funèbre. Et le mot célébration fait allusion à l'interdiction de jeûner. Donc, dans la Megillah du Tani, dans la Megillah d'Esther, où là-bas, il y a la loi prononcée avec la Megillah d'Esther de faire le jour de réjouissance et de célébration, nous explique ce commentaire, c'est que réjouissance et célébration sont des allusions à l'interdiction de jeûner ou de faire des éloges funèbres. Hein, quand on est en réjouissance, on ne fait pas d'éloges funèbres, et quand on est en célébration, on ne jeûne pas. Très bien. Voir également le verset 17 et 22 là-bas de la Megillah d'Esther. En conséquence, l'intention de la Megillah de Tanit ne peut pas être de réitérer une interdiction qui est mentionnée dans l'Écriture. Rava explique plutôt que l'intention de Megillah de Tanit, c'est d'interdire de jeûner ou de prononcer l'éloge funèbre le 14 et le 15, même pour une personne qui célèbre Pourim à une autre date, nous dit Rashi. Oh, est-ce que j'aurais compris à l'envers là? Oh là là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si on regarde dans ce commentaire, il nous dit, Rava explique que l'intention de la Megillah de Tanit est d'interdire de jeûner ou de prononcer l'éloge funèbre le 14 et le 15 Adar, même pour une personne qui célébrerait Pourim à une autre date. Ah. Ah. Ok. Alors il précise ici, alors c'est bizarre parce qu'il dit le contraire pour Rashi ici. Il semble dire dans Rashi ici, qui est mentionné dans le commentaire, qu'a priori, c'est une manière, c'est-à-dire que ça n'a été dit, ça n'a été répété dans la Megillah de Ta'anit, en quelque sorte, ces 2 dates, qu'a priori pour nous enseigner qu'il faut interdire les éloges funèbres et les jeûnes durant ces 2 dates. Mais ce que dit la Gemara, hein, dans la passage de la Gemara, il semble bien dire que c'est uniquement pour celui qui habite cette ville
Ah non, excusez-moi, c'est moi qui ai lu tout à l'heure. J'ai bien lu, mais je l'ai peut-être compris de travers. Donc c'est bien ce qu'il dit. Hein. C'est-à-dire qu'il faut interdire aux résidents de celui qui célèbre le 15, quand même de prononcer l'éloge funèbre et de jeûner durant le 14. Et celui qui habite dans une ville où c'est célébré donc le 14, de prononcer l'éloge funèbre et de jeûner durant celui le 15. Donc c'est pour interdire les 2 jours. Or moi, je voulais interpréter différemment. Et c'est peut-être plutôt, ce que je vous ai dit, c'est peut-être la réponse à la question finalement qui est posée. Je vous ai peut-être donné la réponse en avance, pour expliquer comment ce serait possible effectivement de mettre en accord ce que disait Rabbi Yochanan et ce passage. Bon, alors en tout cas, dans l'état, ici, dans ce que nous dit le texte et Rava, a priori, c'est bien pour nous enseigner, dans la Megillah Ta'anit, il a bien précisé les 2 jours pour nous enseigner qu'il ne faut que, bien que ce soit un seul jour de célébration tel que c'est écrit dans la Megillah d'Esther, quand bien même c'est un seul jour de célébration, si la Megillah de Ta'anit a précisé ces 2 jours, et elle l'a répété en quelque sorte pour les 2 jours, c'est pour inclure les interdits de jeûner et de faire les oraisons funèbres pour les 2 jours en particulier. Donc, puisque la Megillah de Ta'anit interdit à quiconque de prononcer l'éloge funèbre ou de jeûner le 14 Adar, on ne peut pas et on ne peut expliquer que la Mishnah enseigne que cela est permis à un résident d'une ville entourée de la muraille qui a avancé la lecture au 14. En tout cas, là c'était le premier cas. Je rappelle notre Mishnah qu'on est en train d'analyser, c'est une Mishnah anonyme qui nous avait dit quoi? Qui nous avait dit qu'on avait le droit de prononcer l'éloge funèbre ou de jeûner si jamais on a avancé le jour de la lecture. Donc si jamais on parle de quelqu'un qui aurait avancé ce jour de lecture par rapport à quelqu'un qui habitait une ville là-bas où c'est célébré le 15, donc au lieu de le faire le 15, il a fait le 14, il a avancé. Ça ne s'applique pas, cette Mishnah ne peut pas s'appliquer dans ce cas-là, puisque la Megillah de Ta'anit a spécifiquement dit de ne pas jeûner précisément ni le 14, de ne pas jeûner et de ne pas faire d'oraison funèbre, ni le 14 ni le 15. Telle qu'elle est présentée, c'était pour nous expliquer, justement, d'après Rava, qu'on ne devait ni jeûner, ni d'oraison funèbre, ni le 14, ni le 15. Donc, notre Mishnah anonyme ne peut pas s'appliquer au cas où quelqu'un a avancé la lecture du 15 vers le 14. Hein, il a avancé au 14. Donc, ce cas-là ne rentre pas dans le cas de la Mishnah anonyme. On continue. Ve'ela. Bene ar besar vekakarele betlesar. Alors, la Mishnah signifie-t-elle plutôt peut-être que des résidents de village, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas dans des villes entourées de murailles, les gens qui habitent Paris par exemple, ou Lutels à l'époque. Alors, le 14, donc ce sont des gens qui vont lire la Megillah le 14, nous dit la Gemara, mais qui cette année ont été obligés d'avancer la lecture, ils vont le lire le 13. Est-ce qu'à ce moment-là, ils ont l'autorisation de faire l'éloge funèbre et de jeûner le 13, alors que la Megillah, alors qu'ils vont lire la Megillah ce jour-là. Donc c'est la question entourée de Rashi et des commentateurs. Hein. Donc la question qui est posée est la suivante. Donc dans ce cas-là, prenons le cas de quelqu'un qui habite dans les villes où on fait Purim le 14, dans des villes autres que des villes de murailles, où on fait le 14, et voilà qu'on est le 14 Adar, et voilà que pour X raisons on est obligé de faire le 13, on a avancé la lecture. Est-ce que oui ou non, on peut, durant cette lecture le 13, jeûner et faire les oraisons funèbres. Alors, nous dit la Gemara, Yom Nikanor, il s'avère que le jour du 13 Adar est un jour qui était appelé le jour de Nikanor. C'est une autre célébration mineure dans la Megillah de Ta'anit, et or, cette célébration mineure de la Megillah de Ta'anit, puisque c'est une célébration, on ne jeûnait pas et on ne faisait pas d'oraison funèbre. Ok? Donc, ça ne peut pas être ce jour-là non plus. Donc quand on avançait au 13, on ne pouvait pas jeûner. C'est assez étrange de dire ça parce que tout le monde sait que le jeûne du 13 Adar se fait juste avant Purim. Alors, mais il s'avère que, regardez ça, comme on l'avait vu plusieurs fois, il y a certaines fêtes qui ont disparu. Cette fête, il y avait une fête le jour du 13 Adar qui s'est transformée en jour de jeûne, mais déjà à l'époque, il y avait déjà le jeûne d'Esther. Alors, comment expliquer qu'on avait établi le jeûne d'Esther le jour qui était une célébration à une date antérieure, puisqu'elle était citée dans la Megillah de Ta'anit? On voit que ça paraît étrange ici, l'argument de dire que ça ne peut pas marcher à cause de ce jour de Nikanor, puisqu'on voit ici Yom Nikanor. Nikanor, il faut savoir que c'est la porte qui est au milieu du temple. Vous savez, si vous avez en tête l'image du temple,
vous avez plusieurs grandes portes. Hein. Vous avez la porte d'entrée, puis une deuxième porte d'entrée, puis à l'intérieur, vous avez la porte d'entrée du baït, et à l'intérieur, vous avez une autre porte qui est la porte du Saint des Saints. Vous avez comme ça 4 portes. Parmi les 4 portes que je vous ai citées, celle qui est au milieu, qui sépare un peu l'espace des femmes avec l'espace où on faisait là-bas les sacrifices, c'est là que se trouve la porte du Nicanor. La Gemara cite plus loin dans une braïta et explique le jour de cette célébration mineure. Donc on va voir un peu plus loin pourquoi on a appelé ça la porte du Nicanor, le jour de la porte du Nicanor, ou le jour de Nicanor. Qu'est-ce que veut dire Nicanor d'ailleurs? On va voir. Est-ce que c'est lié à la porte du temple? C'est pas sûr, hein, mais je sais que cette porte est appelée la porte de Nicanor. Est-ce que c'est lié à cette histoire-là? Je n'ai aucune idée, on va voir ça, on va découvrir ensemble. Ça c'est un peu plus loin, on va le faire, c'est pas le moment. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que, j'ai une question à poser, on peut la poser, à savoir que ce Yom Nicanor semble être en parallèle avec le jour du jeûne d'Esther. Dans la Megillah de Ta'anit, on a là-bas le jour de Purim, mais il s'avère qu'on fait aussi le jeûne d'Esther. Mais alors quand est-ce qu'a été établi le jeûne d'Esther? Il a été établi après la destruction du temple? Ou est-ce qu'elle était déjà en cours, ce jeûne d'Esther, au moment du deuxième temple? Or ici, la Megillah de Ta'anit semble parler d'événements qui se sont déroulés à partir du deuxième temple. Comme à l'époque des Romains. Les Romains, quand on a célébré la petite fête qu'on faisait le 28 Adar, pour célébrer que les Romains avaient arrêté leur méchanceté contre les Juifs, hein, les décrets méchants contre circoncision, étude de la Torah, etc. C'était en pleine période romaine. Donc on est bien plus tard que la période d'Ezra. Donc la question qui se pose, est-ce que notre Megillah de Ta'anit, qui cite le jour de Nicanor, nous dit qu'il y avait une fête de Nicanor avant qu'il n'y ait eu le jeûne d'Esther? Étrange. Or, si le jeûne d'Esther est déjà là, comment on peut utiliser cet argument pour dire que le jeûne, le jour de célébration de Nicanor, on ne faisait pas d'éloge funèbre et de jeûne, alors que c'est censé être la date du jeûne d'Esther elle-même? La question est posée, je n'ai pas la réponse ici, en l'état de là où on se trouve. Alors on continue. Ve'ela, alors je répète en tout cas ce que nous a dit ici l'argument hein, qui était dernier. Donc on a vu que ça ne pouvait pas être le 15 si on avançait au 14, parce que la Megillah de Ta'anit nous dit que ce sont 2 jours où on ne devait ni jeûner ni faire d'oraison funèbre, quoi. Ensuite on a vu que ça ne pouvait pas être le 14, on a devancé au 13, parce qu'il s'avère que le 13 est un jour de célébration qui est cité dans la Megillah de Ta'anit, qui est le jour de Nicanor. On va voir de quoi ça parle plus tard. Ve'ela, alors peut-être, autre possibilité, Ve'ela bene arbessar vekakarele bitresar, mais peut-être ce sont les gens qui habitaient dans les villages où on célébrait normalement le 14, et cette année-là, ils ont été obligés de devancer, et au lieu de le lire donc le 13, ils l'ont devancé encore plus tôt, mais le 12. Comment c'est possible? Par exemple, voilà un cas où ça arrive, lorsque le 14 Adar tombe le mercredi, les villageois peuvent avancer la lecture de la Megillah au lundi 12, nous dit Rashi. Donc, ça vient probablement d'Agmara de la Megillah, mais quand vous aviez donc la fête de Purim qui tombait mercredi, alors j'ai aucune idée pourquoi ils peuvent le faire et pourquoi on le ferait, aucune idée de vraiment mercredi, je vois pas en quoi ça dérange, aucune idée de pourquoi est-ce qu'ils le feraient. Je veux dire, si ça, moi je pensais que là où ça peut gêner, c'est que ça tombe pendant Shabbat ou avant Shabbat, on a peur de gêner à cause de Shabbat, mais là mercredi en plein milieu de la semaine, je vois pas la raison. Alors en tout cas il nous dit ici, imaginons, Rashi nous dit ça, mais j'aurais bien voulu une explication pourquoi Rashi nous dit ça. Si le 14 tombe le mercredi, on peut le devancer au lundi. Et pourquoi le devancer au lundi? Alors peut-être pour la lecture de la Torah, pour profiter de la lecture de la Torah et faire aussi la lecture de la Megillah, peut-être, parce que c'est le moment où les gens se réunissaient le plus, puisqu'ils venaient plus en masse pour écouter la Torah, qu'un autre jour, peut-être, ça pourrait être ça la réponse. Et donc, peut-être les rabbinim de l'époque se disaient, on va profiter de l'occasion où les gens viennent tous à la synagogue pour à la fois faire la Torah, et en même temps, on enchaîne avec la lecture de la Megillah, que les gens soient là pour l'écouter. Je ne sais pas, peut-être. Aucune idée de la raison. Alors, en tout cas, ici, il nous parle d'un cas où ça pouvait tomber, en tout cas, Rashi nous dit, c'était mercredi, par exemple, et il la lise le 12. Voilà. Alors justement, il nous dit, le commentaire ici et la Gemara, donc dans le commentaire de la Gemara, à même la Gemara, Artscroll parle, il dit qu'on avait donc l'autorisation de prononcer l'éloge funèbre ou de jeûner le 13, bien qu'il lise la Megillah ce jour-là.
Alors pourquoi le 13? Il vient de dire le 12 là. Ils se sont trompés certainement dans le texte. Donc, autorisation de lire le 12, ou l'autorisation de prononcer les jours funèbres et de jeûner le 12, pas le 13, hein, bien qu'ils lisent la Megillah ce jour-là. C'est ça, hein, ils se sont trompés ici dans le texte, c'est sûr, puisqu'on avait vu juste avant que c'était Yom Nicanor. Alors, ceci non plus n'est pas envisageable. Pourquoi? Alors écoutez bien, Yom Tourianus. Pourquoi? Parce que le 12 Adar, écoutez bien, c'était le jour de Tourianus. Alors voilà encore une célébration mineure de cette Megillah de Tanit. C'est extraordinaire ce qu'on apprend dans ce traité. C'était une autre célébration qui s'appelait le jour de Tourianus. Petite célébration mineure de la Megillah de Tanit qui interdit de prononcer, donc effectivement, comme c'est une célébration, pareil que pour Yom Nicanor, toutes les célébrations de Tanit, on avait dit, on ne jeûne pas et on ne fait pas d'éloges funèbres. Alors, il va expliquer aussi, nous dit le commentaire, un peu plus tard, de quoi il s'agit. Et la lavdaka karale bechadessa. Mais peut-être s'agit-il alors d'un cas où au lieu de lire le 12 ou le 13, on va avancer au 11 quand un villageois, donc quelqu'un qui habite en dehors des villes de murailles, faisait donc la lecture de Purim, enfin faisait Purim le 14. Au lieu de le lire le 14, on le lisait le 11 carrément. Alors, par exemple, nous dit qui, je ne sais pas qui, par exemple, imaginons que le 14 Adar tombe le dimanche. Les villageois peuvent avancer la lecture de la Megillah au jeudi qui précède. Donc voilà, un petit peu la même raison que j'ai dit tout à l'heure, étrangement. C'est-à-dire que ici, le fait de lire la Megillah beaucoup plus tôt, on n'attendait pas la fin de Shabbat, ce qu'on fait aujourd'hui. Quand vous avez Purim le dimanche, on attend la fin de Shabbat et on lit. C'est juste le jeûne qui est repoussé, qui est avancé au jeudi, pour ne pas jeûner la veille de Shabbat vendredi. Mais à une certaine époque, on pouvait donc avancer la lecture de la Megillah au jeudi précédent. Peut-être pour les mêmes raisons que je vous ai dit, le fait qu'on réunisse les gens dans une synagogue le jour du Sefer Torah. Alors je ne sais pas la raison, vraiment. J'espère que la Gemara va nous l'expliquer. Quelles sont les raisons? Mais on a un petit peu la même raison qu'on a vue avant, qu'elle est en tout cas lundi et jeudi comme piliers en quelque sorte de la semaine, où c'est soit on repousse jusqu'au lundi, enfin les raisons pour lesquelles on avance, c'est pour amener les gens le lundi ou amener les gens le jeudi. Et donc ici on a un cas où effectivement quand ça tombe dimanche, on repousse jusqu'au lundi, jusqu'au jeudi, pour que tout le monde puisse participer. Alors j'ai pas la raison, mais on va voir après. Alors, Vekatane, Moutar, Be'esped, ou Taranit. Et à ce moment-là, effectivement, notre Mishnah anonyme, on va rappeler la Mishnah anonyme qui avait dit qu'on pouvait prononcer les éloges funèbres et de jeûner, elle prononce pour ce cas-là. En réalité, notre Mishnah anonyme a été enseignée, et la Mishnah enseigne, Be'esped, Taranit, qu'il est permis donc de prononcer un éloge funèbre ou de jeûner pour ce moment-là. Alors, je vous lis la suite qui est la suite de Hartscroll. Bien qu'il s'agisse de la veille du jour de Tourianus, on voit donc que cette Mishnah anonyme, alors il s'avère que le jour, le 11, c'est la veille d'une autre fête, qui est celle de Tourianus. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit pour le coup, là, cette fois-ci, aucune idée. Mais il s'avère qu'on a autorisé de jeûner, même si c'était la veille. De toute façon, on a autorisé de jeûner la veille de Purim. Le jeûne d'Esther, c'est la veille, donc on autorise de jeûner la veille. En tout cas, ici, c'est le cas. Alors, on voit donc que cette Mishnah anonyme autorise à jeûner la veille d'un jour de célébration mineure. Voilà, alors la conclusion effectivement de tout ça, c'est que au final, cette Mishnah anonyme permet de jeûner la veille d'une célébration mineure, alors qu'il est interdit de jeûner. Et donc cette Mishnah anonyme, elle est en accord avec le point de vue de Rabbi Meir. D'accord? C'est Rabbi Meir qui te dit qu'on peut éventuellement jeûner la veille, ou qu'on peut faire ce qu'on veut la veille, en fait. D'accord? Ou après. Alors que c'est Rabbi Yossé qui interdisait ces choses-là. Alors comment alors Rabbi Yochanan, qui lui-même suit le point de vue de la Mishnah anonyme, pourrait déclarer que la halakha est conforme au point de vue de Rabbi Yossé, qui lui avait interdit de jeûner, même la veille d'une célébration mineure. Donc pour Rabbi Yossé, qui interdisait la célébration, qui interdisait de jeûner la veille d'une célébration mineure, comment c'est possible de dire à ce moment-là que Rabbi Yochanan suit l'opinion de Rabbi Yossé, alors que s'il suit l'opinion des Mishnah anonymes et que cette Mishnah anonyme qui pense a priori
tout à fait logiquement finalement, comme Rabbi Meir, à savoir que l'on peut jeûner la veille d'une célébration mineure, dans le cas de la Megillah d'Esther, effectivement, quand elle est avancée, pour lui on peut jeûner la veille, si ça tombe le 11 exclusivement, et c'est ce que voulait dire cette Mishnah, puisque ça ne pouvait pas être les autres cas tels que l'a analysé la Gemara. Eh bien la Gemara nous répond, puisque on est dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'elle nous répond? Elle dit, pas du tout, l'eau. Il n'est pas prouvé que la Mishnah fasse référence au 11 Adar. Ce n'est pas du tout prouvé que c'était uniquement le 11. Bene Arba'a Asar Veka Karoule Bitresar. En fait, elle fait allusion peut-être à des résidents du 14, mais qui cette année avancent et la lisent le 12. D'accord? Dans quel cas ça, alors, le même cas que la dernière fois. Donc on pourrait être dans le cas qu'on a expliqué, à savoir que ça aurait pu être celui du 12. Udka Amart Yom Turianus Hu. Et quant à ce que tu as objecté à propos du fait que c'est le jour de Turianus, voilà la réponse. Yom Turianus, le jour de Turianus, Yom Turianus, Gouffé Batoulé Batelou. Les sages n'ont pas, ont par la suite aboli ce jour de Turianus. D'ailleurs, ils ont aussi aboli Yom Nikanor, je vous le dis. Donc, de toute façon, les sages ont aboli ce jour de Turianus. Parce que Shemaya et Achia, son frère, furent tués ce jour-là. Alors, Shemaya et Achia étaient les hommes pieux, mais leur histoire nous est inconnue. Donc voilà, on a ici une histoire de Turianus. Turianus était un homme particulier, on a célébré Turianus. Les gens faisaient une célébration pour cet homme extraordinaire, mais voilà que, imaginez l'histoire, on avait fait une célébration mineure pour lui, et en respect, ils ont tué des hommes pieux qui étaient les frères de ce Turianus. Donc c'était complètement... c'est pas très intéressant ou intelligent de continuer à faire la fête sur ces personnages. Regardez comment ça a tourné au vinaigre. Donc ils ont aboli cette fête. Donc ils avaient effectivement fait une fête à un moment donné pour ce Turianus, mais il s'avère que les deux frères de cet homme-là ont été assassinés, et ça s'est transformé en deuil, quoi. Kiha de Rav Nachman, Gazar Ta'anita Bitresar. Et comme l'illustre l'épisode suivant, où Rav Nachman décréta un jeûne le 12 Adar, c'est-à-dire que Amrul les Rabbanan, alors les sages lui ont dit Yom Turianus Hu. Donc il s'avère que Rav Nachman a voulu décréter le jeûne le 12 Adar, on lui a dit mais c'était le jour de Turianus, tu ne peux pas faire un jeûne ce jour-là, c'est un jour de fête, c'est le jour de Turianus. Amar Liou, il leur a répondu Yom Turianus Gouffé Batoulé Bitelou. Les sages ont par la suite aboli la célébration du jour de Turianus. Turianus a été aboli complètement. Le jour, en tout cas, de joie qui était lié à Turianus, ça a été aboli. On a arrêté cette fête. Le Gras supprime le mot gouffé. Le mot s'applique toutefois au contexte précédent de la Gemara, ainsi qu'il ressort de la Gemara. Bon, petit détail de connaisseur, ça n'est pas la peine d'en parler trop. Donc c'est juste un mot en plus ou en moins, mais ça ne change rien au sens de la Gemara. Donc en fait, en réalité, ça a été annulé en soi. Le mot en soi a été enlevé selon les Gemara, mais c'est accessoire. Donc Rav Nachman voulait donc nous faire un jeûne ce jour-là. On lui a dit non, tu peux pas faire ça, c'est le jour de Turianus. Il leur a répondu mais vous savez bien que ça a été annulé, ça a été aboli Turianus. Oh, il venait Ergubo chez arrive parce qu'ils ont tué là-bas son frère et le même jour. C'est-à-dire que le même jour où c'était la célébration de Turianus, les deux qui devaient probablement faire cette célébration en trombe, et c'était des hommes pieux, et qui étaient donc honorés, puisqu'ils étaient les frères de celui qui était honoré à travers la célébration de Turianus, ont été assassinés le jour même. Et ça s'est transformé en jour de deuil, quoi. Donc il est possible que la Mishnah nous explique en commentaire par Herzl, en conclusion de ça, il est donc possible de dire que la Mishnah de la Megillah fut formulée après l'abolition. C'est pourquoi elle permet de jeûner le 12 Adar. La discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé n'a donc pas de rapport avec la règle qui est concernée par la Mishnah. C'est-à-dire que notre Mishnah, anonyme, n'est pas en train de parler, à proprement parler, du jour précis où tu dois faire ou pas la lecture de la Megillah elle-même. Mais c'était une manière de dire que les jours où tu peux éventuellement, des fois, arriver à lire la Megillah, ce sont des jours qui étaient transformés en jours de deuil, en jours de jeûne. C'est des jours où tu as le droit de faire. C'est-à-dire c'est une Mishnah qui vient ici, en quelque sorte,
expliquer qu'il y a des jours qui étaient au départ des fêtes, mais ce sont des jours qui sont devenus des jours où il est possible de jeûner et de faire des oraisons funèbres. C'est ça ce que voulait dire la Mishnah anonyme. Et donc quelque part, quand Rabbi Yochanan, qui suit toujours les Mishnah anonymes, te dit ce qu'il a dit, d'une certaine manière, c'est pas par rapport à suivre, il n'est pas en train de suivre Rabbi Meir à travers la Mishnah anonyme, par rapport à la règle qui te dit que on ne fait pas de jeûne la veille d'une célébration, mais il est plutôt en train de dire que cette discussion c'était uniquement pour sujet c'était le sujet de l'abolition des jours qui auraient dû être des jours de célébration qui sont devenus des jours où tu peux faire du jeûne. Donc il nous explique en commentaire, on va le dire dans les mots de Hardscroll, c'est peut-être mieux. Il est donc possible de dire que la Mishnah de Megillah fut formulée après cette abolition, et c'est pourquoi elle permet de jeûner le 12 Adar. La discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé n'a donc pas de rapport avec la règle qui est énoncée par la Mishnah elle-même. Ça veut dire quoi? Rabbi Yochanan peut donc suivre la règle énoncée dans cette Mishnah anonyme de Megillah, tout en statuant le cas de notre Mishnah, que la halacha suit Rabbi Yossé, qui donc interdit de jeûner la veille d'une célébration mineure ou de Megillah de Ta'anit, où la Megillah de Ta'anit interdit le jeûne. Ok? Mais en fait, elle n'est pas d'accord. Cependant, la Gemara conteste aussi cette façon de résoudre la contradiction entre les deux enseignements de Rabbi Yochanan. Ve tepukle, néanmoins, déduisons que jeûner le 12 Adar est tout de même interdit, selon Rabbi Yossé. Dahavale yom shelifne Nikanor, parce que c'était tout de même la veille du jour de Nikanor, le 13 Adar, qui lui n'a jamais été aboli. Donc la Mishnah anonyme de Megillah, qui permet de jeûner le 12 Adar, ne semble pas s'accorder avec le point de vue de Rabbi Yossé. Comment alors Rabbi Yochanan, qui suit la Mishnah anonyme, pourrait-il statuer conformément à l'opinion de Rabbi Yossé, puisqu'on voit ici que le 13 Adar, il y a un problème, puisque ça reste une célébration, le Yom de Nikanor, et donc la veille, on a le droit de jeûner. Pourtant, Rabbi Yossé nous avait dit qu'on n'avait pas le droit de jeûner. Or, s'il suit cette Mishnah anonyme, Rabbi Yochanan, c'est qu'a priori, il est plutôt en accord avec Rabbi Meir que Rabbi Yossé. La Gemara répond, Amar Ravashi. Ravashi nous dit, Hashta ihu goufe batelou. En réalité, une fois que les sages ont aboli le statut de fête du jour de Tourianus lui-même, Mishum Yom Nikanor Nekum Menixar. Devrait-on aussi décréter qu'il est interdit de jeûner le jour parce que c'est la veille du jour de Nikanor? Certainement pas. C'est pas parce que Yom de Tourianus avait été aboli qu'il y a eu un décret pour interdire de jeûner. Donc, pas du tout, nous dit tout simplement Ravashi. C'est pas parce qu'une fête a été abolie Tourianus que c'est avec les événements qui se sont produits qu'on devrait décréter les interdits de jeûner ce jour-là. Parce que c'est la veille du jour de Nikanor. C'est pas comme ça que ça marche. On n'interdit pas la veille, voilà. Alors, bon, c'est un argument assez étrange. Une fois qu'une célébration mineure est abolie, l'interdiction de jeûner qui s'appliquait à ce jour, en raison de sa contiguïté à une autre célébration, est également abolie. Voilà, tout simplement, ce que nous dit ici, en gros, la Gemara et Ravashi, c'est que quand tu abolis la fête du jour de Tourianus, tu as aussi aboli les lois qui étaient dessus, et une des lois, c'était qu'on ne jeûnait pas, puisque c'était une célébration, c'est quand tu l'as aboli complètement, pas à moitié, et donc c'est pas parce que c'était à côté d'une autre fête que l'abolition vient te dire qu'il faut quand même garder les interdictions de jeûner dessus. Voilà. Quand c'est aboli, c'est aboli. Même les choses positives, comme par exemple ne pas jeûner, eh bien, si ça devient un jour de jeûne, c'est que ça devienne un jour de jeûne. C'est pas parce que c'est à côté de Nikanor que l'abolition de la fête t'autorise à ne plus jeûner ad vitam aeternam, quoi. Donc c'est ça, on a le droit de jeûner ce jour-là, et c'est pas parce que c'est à côté de Nikanor, ça n'a rien à voir. Ce sont deux sujets différents. Quand c'est aboli, et c'est tout. Bon, voilà, c'est l'explication de Ravashi. Je vous laisse sur cela, c'était un peu long. À la prochaine.